chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission dédiée aux activités sportives. La paix est une culture, la paix est un comportement, mais la paix passe deux fois par les activités sportives en général et plus spécifiquement du football en particulier. C'est dans ce cadre que nous recevons, mesdames et messieurs, pour échanger avec vous deux jeunes venant de la commune du 9e arrondissement avec qui nous allons échanger avec eux sur la question de l'organisation du tournoi à l'échelle communale. Un tournoi qui se résume et qui porte également sur la cohabitation pacifique. Faisons un tour sur le terrain de l'école primaire associée de Walia pour vivre l'ambiance de ce tournoi. Dans l'enceinte de l'école primaire associée de Walia située dans le 9e arrondissement, que s'est organisé le tournoi de football par les jeunes de la dite commune, dénommé la pratique du sport, vecteur de la cohésion sociale. Objectif, favoriser le vivre ensemble autour du ballon rond. Tournoi qui a vu la participation de 24 équipes reparties en 4 pôles. Prennent part à ce tournoi les équipes des différents quartiers du 9e arrondissement, sans oublier l'une des équipes basées dans le 7e arrondissement, afin de donner le sens au vivre ensemble. À cette date, les équipes jouent déjà pour la phase éliminatoire. Le sport unit les jeunes et en partant les peuples, vivement que les jeunes des autres arrondissements puissent emboîter les pas de ceux de la commune du 9e arrondissement. L'initiative est venue de nous n'avons pas eu de partenaires et nous sommes en train de marcher avec nos moyens de bord. Si seulement il y a les bonnes volontés qui veulent bien nous assister à bien finir ce tournoi, nous les demandons de venir nous aider dans ce sens. Et nous remercions quiconque qui veut venir donner un coup de balai à ce tournoi, ça nous fera plaisir. Monsieur, bonjour. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a sous-tendu l'organisation d'un tel tournoi de football à l'échelle communale? Ce qui est sûr, le football, comme vous-même vous avez annoncé à l'entame de cette émission, que le sport c'est la culture et c'est aussi une activité qui permet aussi de réunir les jeunes. Et nous avons simplement pensé réunir ces jeunes autour de ce ballon pour passer un message. Et l'idée primordiale, c'est d'abord, par rapport à la situation de ces derniers temps, on a prévu cette compétition en vacances où tout le monde est à la maison, on les réunit juste pour leur passer certains messages qui cadrent aussi avec la paix et aussi la cohabitation pacifique. Vous dites par rapport à la situation de ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps ici chez nous? Je pense que c'est au vu de tout Tchadien avec tout ce qui a été passé, surtout le 9e arrondissement où les gens pensent que c'est un arrondissement où il y a trop de dégâts, tout ça. Donc ce ballon rond peut nous regrouper et échanger sur un message pour changer aussi la mentalité de nos concitoyens, simplement. Très bien, vous aurez quelque chose à ajouter? Naturellement, oui. Oui, comme vous l'avez dit tantôt à l'entame de l'émission, le sport c'est un vecteur rassembleur et autour de ce sport et particulièrement le football, comme vous l'avez dit, ça rassemble comme a été l'objectif du tournoi qui est la cohabitation pacifique. Oui. On a bien voulu à ce que ce soit ainsi et tel en est le cas. L'organisation de ce tournoi est faite. D'accord. Ok. Alors, exactement, quel est le message que vous voulez passer à travers ce tournoi-là? Qu'est-ce que vous avez visé? Nous, personnellement, on s'est constitué un comité pour organiser ce championnat ou ce tournoi de football, juste pour donner une image, une image un peu positive aux jeunes de la commune du 9e arrondissement. Ces jeunes sont en vacances et ne font rien. Et le football, comme nous le savons, c'est juste une activité qui peut aujourd'hui... Vous pouvez faire le déplacement au terrain, voir. Les gens viennent des 4 coins de cet arrondissement-là. Ils remplissent ce terrain. Et chaque soir, ils sont nombreux là à prendre du plaisir. Et cette rencontre nous permet également, nous organisateurs, d'échanger avec les responsables des équipes. Il y a des gens qui ont pris cette équipe en charge. Donc on échange avec eux. On échange parfois aussi sur plusieurs points. Et des messages de paix, des messages du vivre ensemble. Et c'est autour de ce ballon rond-là qu'on arrive à tirer quelques bénéfices
pour changer simplement la mentalité de ces jeunes-là. Pour essayer de transformer, si vous voulez, de transformer et de rendre encore ces jeunes très positifs. Exactement. Vous aurez quelque chose à ajouter? C'est partant de ce constat, comme il l'avait souligné dès le début. Ici, on a trouvé vraiment le quartier un peu amorphe pendant les vacances. Les jeunes ne savent où aller. Et il a fallu penser à de telles activités pour les rassembler et voir de quoi en parler. Égayer le quartier, naturellement, rendre vivable. C'est ça même. Mettre un peu de l'ambiance. De l'ambiance, bien évidemment. Et c'était ça l'intention. Et voilà, nous sommes dans la chose et ça avance comme l'on aurait souhaité. D'accord. Quels sont les quartiers qui sont habilités, qui constituent même le quartier de Walia, qui sont habilités à participer à ce tournoi-là? Bien, c'est une très belle question. Nous n'avons pas aussi porté nos choix sur les quartiers pour organiser ce tournoi. On a laissé la chance à tout le monde. C'est-à-dire que la commune aujourd'hui regorge plusieurs quartiers. Et parmi ces quartiers, les équipes qui sont capables d'affiler sont approchées. Ils ont déposé leur liste, comme on a l'habitude. Concrètement, avec quels critères? Il suffit que les équipes se sentent simplement aptes à participer à un tournoi et ils viennent souscrire, n'est-ce pas? Oui. Et ils prennent part au tournoi, ou bien il y a encore d'autres critères? Le critère est que nous avons d'abord tenu une rencontre avec les jeunes, les anciens, les représentants des équipes qui avaient l'habitude de jouer ce championnat. On a fixé le nombre des équipes. Nous, cette année, on va organiser cette compétition avec tel nombre d'équipes. Et on a laissé la porte ouverte à tout le monde. Et les premiers ou les premières équipes arrivées ont leur place. C'est ce qui nous a amené à avoir 24 équipes pour ce championnat. Et les quartiers sont... 24 équipes, toutes de Walia. Bon, nous ne pouvons pas dire... Ou bien de la commune de 9e arrondissement. La commune du 9e arrondissement, bien sûr, mais on a préféré, comme on parle de la cohabitation pacifique, on a préféré tendre la main à un autre arrondissement qui a fait son entrée parmi les équipes, les 23 de la commune. C'est lequel? 7e arrondissement. Le 7e arrondissement. Ok. Est-ce que le tournoi est ouvert également aux autres jeunes? C'est comme vous l'avez dit, nous avons toujours dit, le débat est cadré que sur la commune du 9e arrondissement. Et compte tenu du paradigme de ce tournoi qui est la cohabitation pacifique, nous avons tendu la main à la commune du 7e arrondissement. Qui a répondu avec combien d'équipes? Bon, logiquement, on devrait aller au-delà d'une seule équipe qui s'est présentée. Mais si cela a fait qu'on n'a pas pu aller au-delà, c'est parce que les équipes ont eu l'écho tardivement. C'est ce qui a fait que Gabal, seulement de la commune du 7e qui s'est présentée. Donc c'est compte tenu de l'information qu'ils ont reçue avec un retard qui a fait qu'une seule équipe n'a représenté la commune du 7e arrondissement. Très bien. Alors, à ce jour, vous êtes à quelle phase de ce tournoi? Bon, comme nous avons dit auparavant que c'est 24 équipes qui prennent part à cette compétition. Cette édition a commencé un peu au début de la vacance. Et nous sommes presque à la fin. Début de la vacance, c'est que ça veut dire que c'était en juin. Fin juin qu'on avait démarré avec la phase poule. Et jusqu'à présent, on a terminé avec la première phase éliminatoire. Donc on attend maintenant à entamer avec les demi-finales. Vous entendez à entrer dans la phase des demi-finales. Donc c'est-à-dire de 8e de finale et quart de finale sont déjà passés. Exactement. Et comment avez-vous jaugé le niveau des participants? Autrement dit, les différentes équipes qui avaient pris part à ce championnat-là. Comment avez-vous jaugé leur niveau? Le niveau est vraiment ostensible à telle enseigne que pas à nous de le dire, mais à quelqu'un d'aller faire ce constat. Mais vous qui êtes souvent là, nos visions ne sont quand même pas les mêmes. Absolument. Et il ne suffit pas de faire venir quelqu'un avec un œil extérieur pour pouvoir identifier ou encore pour pouvoir bien mesurer le niveau de ces jeunes. Mais vous qui êtes organisateur, si le niveau est bon, vous pourriez déjà savoir. En toute franchise, le tournoi regorge vraiment des talents. Et à compléter ce qu'il a dit, c'est quoi? Parce que le talent, on en a ici au pays. Ça, il faut le dire ouvertement. Il suffit juste d'appuyer ces jeunes. Nous, ici, cette compétition qu'on a lancée, il y a des talents
caché qu'on est en train de faire vivre. Ok. Et si quelqu'un, comme il a dit, arrive au terrain, ne va pas dire le contraire. Tous ces jeunes de cet arrondissement qui participent à cette compétition, nous pouvons dire que c'est des extraterrestres, comme on le dit. Hors normes. Des hors normes qui participent. C'est des jeunes qui jouent franchement. Et vous estimez que c'est des jeunes qui méritent d'être soutenus à un moment donné pour faire carrière, même dans le football. C'est ce que vous dites. C'est ça. Très bien. Nous voyons que vous avez essayé de déceler le talent. L'objectif, est-ce que ça fait partie également de l'objectif de l'organisation de ce tournoi-là? Parce que si déjà, à travers ce tournoi, on arrive à déceler les talents, ça veut dire que vous pouvez même être en mesure d'identifier et pourquoi pas encadrer et continuer encore de soutenir les jeunes que vous avez su identifier afin qu'ils puissent progresser loin. Est-ce que vous avez invité des partenaires à prendre part à ce championnat-là pour pouvoir identifier ne serait-ce que ces talents-là, pour pouvoir les déceler ensemble avec vous? Oui. Les partenaires, vous faites allusion aux experts dans le domaine. Justement, aux experts qui peuvent éventuellement procéder au recrutement de ces jeunes-là dans les grands clubs. Oui, à toutes les fois dans la soirée, on voit les coachs des différentes équipes de la. Est-ce que vous les avez invités à prendre part à cette grande messe-là? De nous, à cette grande messe, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas fait, mais eux, ils viennent d'eux-mêmes. Si on est le terrain à toutes les soirées, ils vivent également l'ambiance avec nous. Ils viennent d'eux-mêmes participer, ils viennent d'eux-mêmes observer. Est-ce que vous n'estimez pas que cela est un manquement venant de vous en tant qu'organisateur de ce tournoi? Bon, on peut dire que c'est aussi des manquements, comme vous le dites, mais à l'accoutumée, ici, dans cet arrondissement 9e, sauf qu'on organise des tournois, c'est pas seulement 9e qui est informé, hein, c'est presque toute la ville de N'Djamena. Chaque individu qui est informé de ces championnats se déplace chaque soir pour être là au terrain. Moi, je suis à Moussal, je ne suis pas informé. Aujourd'hui, on vous informe carrément. Très bien. Voilà, donc de passer là et puis faire aussi vos inspections, détecter les cas là. Je passerai, je m'en chargerai de passer et de vivre également l'ambiance, voilà, l'ambiance en temps réel dans ce tournoi. Oui. Et étant donné que votre tournoi est un tournoi qui est à l'échelle communale, oui. Qu'a-t-il fait la commune de 9e arrondissement dans le cadre de ce tournoi? Est-ce que la commune a réussi à vous appuyer, à vous venir en aide, je voudrais dire? La commune vous a aidé dans l'organisation de ce tournoi? Nous pouvons dire que la commune est toujours informée de ce qu'on est en train de faire. Mais le souci actuel est que, administrativement parlant, il y a toujours cette lenteur qui dérange. Nous ne pouvons pas accuser du coup la commune, mais... La lenteur dérange comment? Dérange parce qu'il faut d'abord les procédures pour arriver à entrer en possession de l'autorisation ou soit de l'appui que vous dites d'une manière générale. Oui. Le problème est que la commune est là. Bien avant ce championnat, la commune du 9e arrondissement a passé 2 années, je dis bien, sans championnat. Et le souci était juste des malcompréhensions qui passaient au sein de l'ancien comité d'organisation, bien sûr. Et nous ici, nous sommes fait représenter par des jeunes du quartier qui aiment le football, aiment surtout le sport d'une manière générale et voulons simplement donner une image un peu positive à ce championnat ou soit le football dans la commune. Donc on a décidé de mettre sur pied le comité. Comme on peut dire, c'est une phase de pilotage comme ça, en train d'organiser le championnat. Et la commune, on l'a informé, la commune a dit qu'il y a des procédures pour entrer en possession d'autorisation avant de prendre action. Oui. Et cette procédure doit se passer d'un service à un autre. D'un service à un autre. Oui. Et c'est ce que nous aussi on a entamé, mais ça continue toujours à... ça trébuche, d'accord. Ok, nous comprenons cela. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui participent à aider ce tournoi-là? Oui, nous aussi, on peut dire qu'on a envoyé des demandes d'aide pour encadrer ce championnat jusqu'à la fin. Oui. Et cette demande, nous continuons toujours à faire des suivis. Oui. Et les personnes nous ont promis de faire quelque chose. Et on espère qu'ils le feront. Que des promesses, jusqu'à là. Des promesses pour l'instant. Nous oui. C'est un sacrifice. Nous les jeunes,
qui avons initié ce championnat, on s'est sacrifié d'être là pour simplement animer le quartier. Animer. Partager un message avec les autres. Et vous êtes préoccupé surtout par le vouloir vivre ensemble. C'est ça qui est fondamental. Exactement. Comment tendre la main à l'autre, comment amener l'autre à accepter l'autre en tant que tel, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Exactement. Voilà, à l'accepter tel qu'il est. Exactement. À ce jour, vous qui êtes le trésorier, vous avez encaissé combien d'argent? Globalement, c'est par rapport aux équipes, l'affiliation des équipes qui ont donné. Nous avons fixé un quota de 20 000 pour chaque équipe qui participe à ce tournoi. Oui. Et nous sommes à 24 équipes. Donc quand on fait une multiplication de 20 000 par fois 24, ça revient à une somme de 480 000. Oui. Et c'est dans cette somme-là qu'on puise à deux fois pour essayer de certaines démarches administratives comme nous soulignons ici, ainsi que la préoccupation des arbitres. Parce qu'il arrive à deux fois où on fait appel aux arbitres fédéraux qui viennent. Absolument. Pas que, comme nous parlons toujours de la cohabitation pacifique et la cohésion, là, il faut d'abord un expert du domaine. Absolument. Qui savent le tenant et les aboutissants de la chose. Ce contour, pour ne pas que le match se tergiverse et ça va vraiment être un grand problème pour nous. Donc en ce qui est de la somme qui est entrée, je pense que c'est à peu près ce que je vous ai dit. Alors, quelles sont les autres difficultés, ou bien vous aurez quelque chose à ajouter? Je peux ajouter par rapport à, même si je ne suis pas du domaine. Faites-le. Voilà, c'est lui le trésorier, mais comme je suis le secrétaire, j'ai quand même un regard derrière ce qui se passe. Très bien. Le souci, nous avons d'énormes soucis, c'est vrai, mais les équipes ont cotisé, comme il a dit, les 400 quelques mille. Aussi, ce qu'il a oublié, on a aussi mis la licence des joueurs. Les joueurs jouent par... ils doivent avoir l'accès à une licence avant de jouer ce match-là. C'est ça. Donc on a fait un truc un peu du genre. L'aspect de la licence, c'est une somme forfaitaire. Oui, on a fixé à 200 francs seulement par 200 francs pour la licence. Pour la licence, ne serait-ce que faire... Comme nous l'avons dit, l'idée était venue d'animer le quartier. D'animer le quartier et de ne pas vous enrichir. Comme l'a dit un adage, on dit, on cultive l'ambiance et on récolte la joie. Très bien. C'est seulement ce qu'on veut. Alors, quelles sont les autres difficultés liées à l'organisation de ce tournoi-là? Bon, ce qui est sûr, elles sont énormes. Elles sont énormes, je suis d'accord. Je commence par vous. Oui, on a d'abord le problème de matériel qui cause. Oui. Nous avons puisé sur les sommes cotisées pour acheter les ballons, les filets, et ne serait-ce que payer aussi les arbitres chaque soir. Très bien, je reviens à vous. Il a fallu puiser sur la somme pour la réalisation et puis voilà, on a envie. Ok, nous comprenons très bien. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, si on doit vous donner l'opportunité de lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités communales, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je reviens à vous. Un cri de cœur à l'endroit des autorités communales, je crois qu'à travers tout ce que nous avons dit, je n'ai pas encore besoin de dire quoi que ce soit. Ils le savent. Nous voulons bien à ce qu'ils nous tendent la main pour la réussite de cette organisation. Ok. Et aux personnes de bonne volonté, vous allez leur demander quoi? Tout d'abord, pour m'exprimer directement vers ces personnes-là, il faut reconnaître que le football demande trop d'investissement. Que ce soit physique, matériel, financier, c'est tout ça qui va amener la réussite. Ensemble, qui participe à la réussite d'un tournoi de football. Alors, bien avant cela, les Tchadiens, d'une manière générale, demandent du sponsoring, demandent d'aide comme ça pour avancer un championnat. Nous, on a toujours tendu la main pour demander d'aide aux autorités, que ce soit les personnes de bonne volonté. Mais leur aide, si ça vient vers nous, ça va grandir le championnat et ça va aussi donner une image à cet arrondissement-là. Une image, surtout une image positive. Exactement. Voilà, c'est ce que nous voulons. Voilà. C'est tout à fait ça. Et ça va participer également à rendre encore très crédible la cohésion sociale et à conserver, pourquoi pas, cette paix, pour parler comme les politiciens, cette paix chèrement acquise. Voilà. Exact. On aimerait aussi. Bien sûr. Auriez-vous d'autres choses à dire? Bon, comme dernier mot? Bien sûr, allez-y. Voilà, bon. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons
tout simplement donner une image à notre annoncement, pourquoi pas le Tchad d'une manière générale, surtout le football. Si on prend le sport d'une manière générale, il y a le basketball récemment, nos jeunes sont allés en Égypte jouer et revenir avec quand même un classement qui a donné... Qui est acceptable. Oui, qui a donné quand même de la joie au cœur des Tchadiens. Bien sûr. Les gens se sont mobilisés pour les accueillir. Bien sûr. Pourquoi pas faire pareil pour le football? Bien sûr. Et si on le fait, c'est à travers un investissement personnel. Bien Chacun sûr. doit prendre conscience pour entrer dans le jeu. C'est ce que vous pensez, Oui, vous aussi? Seulement, je m'en vais dire aux jeunes de se donner, puisque le sport est une activité physique au sens ludique qui nécessite des efforts à consentir. Bien sûr. Donc, du moment où tu veux une réussite, il faudrait que tu te donnes. La paresse, des trucs et autres, là, ne peut en aucun cas l'avantager. Donc, pour que tu réussisses, il faut toujours te donner. Il faut être au centre de ce que tu veux. Mesdames et messieurs, vous aurez compris, pour qu'on réussisse, il faudrait qu'on se donne. Qu'on se donne et de la bonne manière la plus possible à tout ce que nous faisons. Le sport, vous auriez compris, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, participe donc à la consolidation de la cohabitation pacifique. C'est donc pour échanger autour de ce tournoi dédié inéluctablement, j'en viens, à la cohabitation pacifique organisée par les jeunes de la commune de 9e arrondissement, que nous avons reçu messieurs Ezekiel et Bayadim Trésor. Nous vous prions, mesdames et messieurs, d'ici là, prend déjà les programmes de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous prions de rester toujours à la suite des programmes sur la télé Tchad.